Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique, voir un petit peu quelle sera l'ambiance de votre semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23. Donc je rappelle que cette guidance s'adresse au signe du Sagittaire, ascendant ou lune en Sagittaire. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, vous avez l'énergie de Pluton. Laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. Pluton est un phénix qui renaît de ses cendres. Je me connecte à ma force intérieure pour libérer ma puissance créatrice et avancer. Je suis prêt. Le renouveau peut commencer en cet instant. La réponse est, il est temps pour toi de renaître. Waouh. Bon, alors là, les Sagittaires, il faut lâcher prise. Voilà, il faut réussir à vous concentrer sur le renouveau, sur votre renaissance. Alors, je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais là, voilà, lâchez ce qui est ancien, lâchez ce que vous ne voulez pas voir partir. En général, c'est là que ça coince, mais ce qui est nécessaire, hein, que voilà, les choses s'en aillent. Donc, si c'est une relation qui se termine, bon... On vous invite justement à vous concentrer sur la suite et pas forcément regarder en arrière. Pareil pour, je sais pas moi, un projet qui prend fin, quelque chose où il y a un sentiment d'échec de toute façon. Mais Pluton, vraiment c'est une énergie qui va vous donner cette force de vous relever et de repartir autre part, autrement, avec une nouvelle énergie. Ok, on va regarder ça de plus près avec... le tarot psychique. Allez, pour vous les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Waouh, vous avez l'autorité. L'empereur. Bon, l'empereur, il rigole pas. Hein. Là, l'empereur peut me faire penser aussi à cette notion de contrôle. C'est-à-dire le fait de vouloir absolument asseoir votre autorité, tout contrôler, être vraiment dans cette posture-là. Mais parfois, c'est trop dominant. Hein. Parfois, ça peut être un peu trop, justement, trop rigide, trop dominant, trop contrôlant. Donc attention peut-être, si vous ressentez un petit peu cette énergie-là de rigidité, d'autorité un petit peu trop forte, un petit peu trop marquée ici, hein, il faut faire attention à ça. On vous invite à lâcher prise sur ce qui se termine. Donc voyez un petit peu ce que c'est. Parce que l'empereur, il n'est pas du genre à baisser les bras, ou en tout cas, il n'est pas du genre à lâcher prise facilement. Hein. Donc il va falloir faire attention à cette énergie-là. Bon, ce qui va vous aider, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice parle de fertilité, de créativité, d'abondance aussi. Hein, c'est les idées qui sont qui ont des fruits. Enfin, c'est les idées qui sont fertiles, voilà, tout simplement. C'est les idées ou les projets, en tout cas, qui sont lumineux. On vous invite à vous concentrer là-dessus. Plutôt sur une énergie d'impératrice que sur l'énergie de l'empereur. Parce que l'empereur... c'est la rigueur, c'est la froideur aussi parfois au niveau émotionnel, douceur. Là, il faut reconnaître certaines choses. Peut-être que pour certains, il va falloir reconnaître effectivement qu'il y a des choses qui ne marchent plus et qui doivent être, que vous devez accepter, hein, de laisser aller pour vous concentrer sur ce qui est fertile, sur ce qui porte ses fruits. Pour moi, il y a vraiment des idées, des projets ou des situations qui sont super, d'accord? Donc voilà. Ok, on va essayer de voir ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Ok, bon, ici ça concerne votre maison 2 qui parle des possessions, de l'argent, de l'immobilier. C'est le patrimoine, c'est aussi le rapport à l'abondance de façon générale. Donc peut-être que ça concerne votre domaine professionnel par rapport à vos ressources, par rapport à la gestion de l'argent, par rapport à un investissement ou un bien immobilier. Donc voyez un peu comment ça résonne. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à lâcher prise sur, peut-être que vous vendez un bien immobilier et que vous avez du mal à lâcher prise sur la notion de vente, tout simplement. C'est peut-être la vente d'un bien familial auquel vous êtes attaché et vous montrez peut-être un petit peu très rigoureux sur tout un tas de choses. Mais parfois, il faut savoir arrondir les angles aussi, il faut savoir faire preuve de douceur aussi pour que les négociations se passent bien, pour que chacun y trouve son compte. Si vous refusez de lâcher un petit peu, ça risque de bloquer
la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout l'art de la négociation, tout l'art de la conciliation aussi dans un domaine. Si vous devez discuter d'un, je sais pas moi, d'une augmentation de salaire par exemple, que vous vous confrontez justement à votre patron, à l'autorité, ou voilà, là aussi il faut vous montrer peut-être un petit peu plus, voilà, de trouver un compromis. Moi je pense que c'est ça qui pourrait vous aider. Oui, parce que là, vous voyez, avec Chiron inversé, ça risque d'envenimer les choses. Il peut y avoir des maladies ou de la souffrance. Il y a quelque chose qui peut être réactivé. Si vraiment vous restez sur une posture rigide, il peut y avoir effectivement une situation qui peut se dégrader. Alors ici, on parle de la santé. Bon, c'est pas forcément le cas. Ça peut être la santé aussi de votre, situation financière. Ça peut être la santé de vos investissements, la santé de vos ressources. Bon, il y a quelque chose qui peut être mis à mal. Donc faites attention à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a la possibilité d'accéder, hein, parce qu'on a vu avec l'impératrice, à quelque chose que vous désirez. C'est un projet qui vous tient à cœur ou une situation qui vous tient à cœur par rapport à cette impératrice. Mais pour ça, il faut mettre un peu plus de souplesse dans vos propres idées qui peuvent être parfois un peu rigides. D'accord ? Bon, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les Sagittaires pour la semaine prochaine. Donc un peu de souplesse. On vous invite à repartir à zéro, à vraiment vous concentrer sur l'avenir et ne pas vous accrocher à ce qui s'en va. D'accord ? Ouais. Accepter le changement. La résonance. Ah, j'aime beaucoup. Ce qui va être important durant cette semaine par rapport à ces choix-là, qui semblent être quand même assez importants pour vous, c'est de vraiment vous recentrer sur ce qui résonne, sur ce qui vous parle, sur le projet, justement, ou la situation fertile, ou l'opportunité, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui pourrait résonner avec vous. Alors, ça va vous pousser à justement à lâcher un peu votre côté autoritaire ou votre côté un peu trop rigide, ici. Hein, ça peut être des idées reçues aussi, hein, ce côté un peu... on voit, hein, l'empereur, il a une posture où il ne veut pas revenir sur une idée, sur une action, Et pourtant, moi j'ai l'impression que Pluton ici, de toute façon, ne va pas vous laisser le choix. Au plus vous allez résister, au plus les choses vont s'aggraver et au plus ça risque d'être difficile pour vous. Donc il va falloir trouver effectivement un juste équilibre, un juste milieu. Allez vers ce qui résonne, ce qui est important pour vous. Quelle est la priorité là-dedans? Voilà. Et là, il va falloir lâcher aussi le non-jugement. Lâcher le jugement, justement. Le non-jugement, c'est être capable effectivement de regarder la situation sans vous mettre en colère, sans être dans la critique, sans être justement dans le jugement négatif. Ok? Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être fermés à l'idée parce qu'il y a eu des situations conflictuelles avec les personnes concernées et que c'est difficile pour vous de lâcher prise. Vous avez peut-être l'impression de faire un cadeau à quelqu'un alors que vous ne voulez pas ça. Alors qu'en fait, on vous dit, mais non, revenez à votre cadeau à vous. Qu'est-ce que vous voulez dans cette situation-là? Est-ce que vous voulez faire envenimer les choses? Est-ce que vous voulez que la situation reste bloquée encore longtemps? Pour moi, ça peut parler aussi de succession, d'héritage, de choses comme ça. L'idée de tomber d'accord, de trouver un compromis ici pour que chacun puisse aller dans la direction qui est la sienne, mais sans jugement. Il y a du travail. Voilà. Donc, je sais pas, hein, mais il va falloir laisser la fierté au placard, là, les Sagittaires. Ça va pas être facile. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Les hautes responsabilités, bah ouais, et ouais, on sent bien que c'est votre décision, hein, ou en tout cas c'est important là, il y a quelque chose d'important et ça va vous demander des efforts. Bah oui, et oui, faut accepter. Ça va faire bosser un peu votre ego, hein, un petit peu, ou en tout cas le... Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire les choses qui sont importantes pour vous et pas forcément rester sur ce qui vous met en colère ou sur ce qui vous... Il y a une idée reçue, comme si, je sais pas moi, hein, on reparle peut-être
d'une maison, je sais pas moi, d'une vente immobilière, mais vous vous dites non, je veux pas que cette maison revienne à mon frère ou à ma soeur, je veux pas que je trouve pas ça juste, je trouve pas ça... Mais derrière vous vous dites que oui, mais avec cet argent, finalement, ça pourrait aussi me permettre de mettre en place ce projet qui résonne, ce truc qui me plaît, enfin voilà. Et là, on vous dit de vous concentrer justement sur l'avenir, sur ce qui vous plaît, et de ne plus vous accrocher à quelque chose qui a tendance à bloquer les énergies ou à être dans le conflit. Il va falloir lâcher prise, hein. Ça va vous demander des efforts, ça, c'est sûr. Ok. Allez. Si vous êtes en plein divorce, hein, par exemple, ça peut être ça, tomber d'accord avec votre ex-partenaire pour... qui prend quoi dans la maison, qui garde la maison, qui fait quoi, enfin bref, c'est pas évident. Voilà. Et il peut y avoir des guerres un peu d'ego où on se montre un peu inflexible, ou voilà, mais au final on se rend compte qu'on se fait plus de mal que de bien dans cette situation-là. Donc c'est pas... Voilà, il y a un besoin de prendre ses responsabilités de façon juste, là, pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, ici, on a un roi de pentacle. Ok, les hautes responsabilités. Ça peut être un banquier, un notaire, quelqu'un ici qui a de l'expérience, un chef d'entreprise, pourquoi pas. Ici, on a la carte du jugement qui parle de renouveau, de renaissance. Ok, de nouveau départ, de recommencer quelque chose peut-être différemment ou à zéro, hein, je ne sais pas. Et la 7 de bâton qui parle effectivement de chercher à défendre vos intérêts. Chercher à défendre ce qui est important pour vous, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Hein, voilà, il faut savoir trouver un compromis. C'est vrai qu'une 7 de bâton, parfois, elle peut se partir dans un combat avec une idée en tête et ne jamais atteindre son objectif et de s'épuiser en cours de route. Donc attention, choisissez bien vos combats et surtout la façon dont vous menez ces combats. Bon, en tout cas, avec un roi de pentacle, il est question de situation matérielle et financière, de statut peut-être aussi, de quelque chose qui parle de responsabilité, mais qui en même temps peut vous amener vers une renaissance, vers le renouveau. Et c'est vers ça qu'il va falloir aller. Oui, laissez-vous guider par votre intuition, par votre voix intérieure, par la résonance. En fait, c'est ça, c'est l'appel d'âme ici. Votre âme vous guide, hein, dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est le renouveau, c'est quelque chose de différent, d'accord ? Donc laissez-vous aller par ça. Moi j'ai l'impression que vous avez du mal. Hein, on a une 10 de bâton ici qui parle d'une difficulté à avancer parce que vous n'arrivez pas à suivre totalement votre âme, à être totalement dans l'élan. Vous savez que vous êtes attiré, appelé vers quelque chose, mais d'un autre côté il y a quelque chose qui vous retient en arrière et qui vous empêche encore une fois d'avancer. Vous avancez mais trop lentement. Donc lâchez ce poids, ce fardeau et avancez. Jetez-vous dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, ce nouveau projet. Allez-y. Donc, je ne sais pas dans quoi, hein. Pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel que ça se joue, hein. Mais là, il y a des choses à faire, hein, clairement. Hein. Donc, laissez-vous guider par votre âme. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Allez. Adapte-toi à son rythme émotionnel et il y a du mouvement, changement, déménagement. Oui, alors effectivement, là aussi, on parle d'immobilier. Donc bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais oui. On vous invite par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, en tout cas à une personne avec qui... je ne sais pas hein, si c'est votre autre ou si ça peut être une personne... extérieure. Il y a l'idée ici de s'adapter aussi à son rythme émotionnel, de prendre le temps hein, de discuter, de concilier, hein, encore une fois, de négocier quelque chose par rapport à un changement ici. Les choses prennent du temps, mais pour ça, il faut être capable aussi de s'ouvrir et d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert à la... Ouais. On reparle de changement avec la roue de fortune. Hein. Effectivement, les choses bougent hein, pour vous. Oui, lentement, mais ça bouge. 10 de bâton. Les choses... Vous allez pouvoir vous enlever une épine du pied, là, je le sens. Si vous acceptez une conciliation... Enfin, j'ai pas tempérance, mais je ressens que c'est un peu dans ces trucs-là. Si vous acceptez de lâcher prise sur ce qui vous bloque,
Ça va vraiment vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Et regardez, on retrouve la papesse ici qui parle de la voix de l'âme. Voilà. Et là, vous allez pouvoir vous brancher sur l'espoir, sur l'étoile qui vous redonne la foi, qui vous redonne confiance en l'avenir, qui vous permet de vous projeter plus facilement. Acceptez ce changement-là. D'accord? Voilà. Parfois, il faut savoir faire des concessions. Laissez partir ce qui va pour se concentrer sur le renouveau. Ouais. Vous allez wow, c'est une semaine assez riche pour vous parce que une fois que vous aurez réussi à lâcher prise, il y a une espèce de soulagement et une compréhension, c'est-à-dire qu'il y a une vision de votre situation ou quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez changer de vision, vous allez changer de... Alors j'entends changer d'avis peut-être, pourquoi pas, mais changer de votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui se débloque intérieurement pour vous. Faites confiance à votre destin, hein. C'est un peu ça aussi qu'on vous dit ici. Faites confiance à votre âme qui vous indique la voie à suivre. Tout ce qui résonne avec vous, par rapport à des projets créatifs, peut-être une maison, si vous cherchez un logement, si vous cherchez à investir, si vous cherchez à acheter, faites confiance à votre boussole intérieure. Dès que ça va résonner, pour moi il y a une notion de coup de cœur, ou il y a une notion de... Voilà, les choses ont du sens. Bah allez-y, vers cette chose-là. Ok ? Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les Sagittaires. Voir les deux côtés. Prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. Exactement. Et ben voilà, hein, y a quelque chose qui va se débloquer dans votre façon de voir les choses pour justement redonner du mouvement, du changement et laisser aller ce qui doit partir pour se concentrer sur l'avenir. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.